Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre, je pense, à la question qu'on me pose le plus. Comment on fait pour trouver des clients quand on est freelance? Alors, je sais que dans ma communauté vous êtes nombreux à avoir développé notamment une expertise sur les sujets no-code et à souhaiter pouvoir en vivre, vous lancer en freelance, mais vous n'avez aucune idée de comment s'y prendre. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal parce qu'en fait, on s'y prend pas du tout de la même façon pour trouver des clients que quand on cherche un job. C'est pas du tout la même chose de candidater pour un job salarié que de trouver des clients. Pour autant, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce sujet parce qu'on a tendance à penser, et moi la première à l'époque, qu'on est obligé de devenir créateur de contenu pour réussir à se lancer en freelance. Non, la réalité c'est que les seuls freelances que vous voyez sont des créateurs de contenu, mais il y a énormément de freelances qui ne sont pas créateurs de contenu et qui arrivent tout aussi bien à vivre de leur activité. Pour moi, il n'y a pas de secret, il y a globalement 3 leviers d'acquisition qui vont vous permettre justement d'aller chercher ou d'attirer à vous des clients. Et donc aujourd'hui, je vous propose qu'on les balaye tous et que je vous partage mes stratégies pour chacun de ces leviers pour réussir à les activer. Mais si tu pars de zéro et que tu n'es pas du tout lancé, je t'invite avant de regarder cette vidéo à regarder cette vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps dans laquelle en fait je t'explique comment définir ton offre, comment trouver ta cible parce que on ne le répétera jamais assez mais le positionnement c'est la clé et donc avant même d'aller chercher des clients, il faut d'abord que tu réfléchisses un petit peu à ce que tu veux vendre et à qui. Si tu pars de zéro, je t'invite à aller voir cette vidéo et à revenir ici jusqu'après puisque là on va rentrer dans le vif du sujet et je vais balayer les 3 piliers de l'acquisition. Quand on démarre, je pense qu'il est essentiel de tester ces 3 leviers d'acquisition. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. En fait, pour moi, ils vont être complémentaires et au-delà de ça, il n'y a qu'en testant que vous allez vous rendre compte si oui ou non ces leviers vous conviennent, s'ils vous plaisent. Aujourd'hui, moi, si je dois être honnête, il n'y en a qu'un que j'active réellement. Donc, je vais arrêter de faire durer le suspense. Pour moi, les 3 leviers d'acquisition, c'est les plateformes de freelancing et plus particulièrement pour le no-code Malte, LinkedIn, parce qu'on va pas se mentir, c'est un réseau social professionnel qui prend aujourd'hui énormément de place. Et enfin, la prospection. Mais pas n'importe laquelle et je vous expliquerai ma méthode. Depuis mon lancement, j'ai tout testé. Et pour chacun de ces canaux, j'ai obtenu de très bons résultats, tout comme j'ai beaucoup échoué. Parce que c'est pas en envoyant 3 mails à 3 prospects que vous allez trouver des clients. En fait, faut être factuel, il faut faire du volume au début pour réussir à sortir du lot. En fait, il faut le dire, essuyer des refus, c'est totalement normal, notamment en prospection. J'ai bien conscience que c'est pas quelque chose qui est facile à encaisser. Personne n'aime se prendre des râteaux, mais ça fait partie du jeu. Et en fait, si vous prenez pas les râteaux avant, vous apprécierez pas à sa juste valeur le premier client qui acceptera de travailler avec vous. Donc ce que je vous invite à faire en réalité si vous vous lancez, c'est vraiment de tester les 3. Et donc pour ça, je vous ai fait un plan d'action que vous trouverez dans la barre de description, dans le template Notion que je vous ai préparé, avec plein de ressources pour passer à l'action et obtenir des résultats. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos, j'aimerais bien savoir quel est le pourcentage d'entre vous qui, derrière, applique réellement ces conseils, parce que y a pas de secret. En fait, il y a que vraiment de cette façon que vous obtiendrez des résultats. D'ailleurs, j'ai envie d'instaurer le quiz de fin de vidéo, c'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo apparaîtront à l'écran 3-4 questions, je les ai pas encore préparées, pour que vous validiez si vous avez bien compris ou non tout ce qu'on a dit aujourd'hui. L'idée c'est que normalement, en sachant qu'il y a un quiz à la fin, vous allez être un petit peu plus attentif pour retenir tout ce que je vais raconter. Donc je vous propose qu'on commence par le premier pilier, à savoir les plateformes de freelancing et plus particulièrement Malte. Quand je me suis lancée, je crois que le seul conseil que j'ai reçu, c'est inscris-toi sur toutes les plateformes de freelancing de la Terre et on ne m'a pas dit comment, pourquoi, comment ça marchait. Juste, on m'a donné la liste des plateformes et je me suis inscrite sur chacune d'entre elles. Ça a été totalement inutile parce que, en fait, il ne suffit pas de s'inscrire pour tester. Il faut vraiment optimiser son profil. En fait, il faut avoir en tête que Malte, tout comme les autres plateformes, mais vraiment, je vous recommande vraiment Malte, en tout cas en 2025-2026, c'est avant tout un moteur de recherche. Donc, pour remonter dans les résultats, vous devez optimiser votre profil. Et pour ça, il y a des méthodes. C'est pas très compliqué, ça fonctionne comme sur Google, il va falloir que vous jouiez avec des mots-clés. C'est pourquoi, pour être honnête, je pense qu'il y a quand même un gros travail de setup en amont à faire qui peut être un peu chronophage, mais après vous aurez quand même assez peu de choses à faire pour réussir à en tirer parti et à trouver des missions assez régulièrement avec. Petite anecdote fun, j'ai trouvé un client cette année qui est devenu un de mes meilleurs clients, enfin que j'apprécie le plus, enfin j'adore tous les clients, mais celui-ci je l'apprécie particulièrement et je l'ai trouvé sur Malte. Et en vrai, moi avant cette année, j'avais très peu travaillé avec Malte et en accompagnant des freelances à se lancer, je me suis moi-même prêtée au jeu pour leur montrer que c'était possible. Durant la masterclass, j'ai réussi à signer ce client
clients. Et là, ils étaient tous en mode, mais c'est pas possible, c'est fake. Non, c'était pas fake du tout. Et depuis, j'ai pas re-signé de nouvelles missions via la plateforme, mais faut dire que je mets pas toutes les cartes de mon côté. Typiquement, je n'active pas régulièrement ma disponibilité. J'ai même l'autre jour refusé des projets en disant que je n'avais pas le temps. La réalité, c'est que moi, mon canal d'acquisition principal, c'est pas Malte. Mon canal d'acquisition principal, c'est les vidéos YouTube, c'est la communication sur les réseaux, c'est ma notoriété. Mais ça met tellement d'années à se construire que je ne vous recommande surtout pas de commencer par là. Je pense que commencer par tester Malte, c'est vraiment une excellente idée. Ça va aussi être très bien pour toutes les personnes qui sont pas forcément à l'aise avec le fait de vendre. Parce que via la plateforme, en fait, je trouve que la partie négociation se fait de manière ultra fluide et les paiements sont sécurisés. Et ça va même vous permettre de tester différentes offres. Parce que si vous êtes débutant et que vous vous lancez, peut-être que vous n'êtes pas encore trop sûr de votre positionnement, même si en vrai il faut une adresse mail par compte Malte, vous pouvez avoir plusieurs comptes Malte pour tester différents angles, différentes offres, différentes cibles et voir celles qui accroche le plus. Bon, faut pas que ad vitam aeternam vous ayez plusieurs comptes Malte parce que de toute façon ce sera pas intéressant pour vous parce que vous allez en fait diffuser et perdre les différents avis clients que vous allez recueillir. Il vaut mieux bien évidemment tout centraliser sur un seul profil, mais c'est une très bonne astuce pour tester et voir ce qui attire le plus. Quelles sont les différentes étapes pour optimiser son profil Malte? Donc je vais vous partager mon écran, on va aller sur mon profil et ça va nous permettre de balayer tout ce qu'il va falloir faire pour l'optimiser. Donc voici mon profil actuel et la première chose qu'on voit ici c'est le titre. Alors c'est hyper important d'avoir un titre qui est mot-clé friendly. Donc je vais vous dire exactement pourquoi j'ai choisi ça. Donc déjà j'ai choisi ici de citer directement mes outils préférés. Pourquoi? Parce que des clients qui ont exactement la même stack technique, tout de suite, ils vont s'arrêter sur mon profil. Alors que si potentiellement, ils sont plutôt N8N, Airtable, au moins ils vont passer leur chemin. Et moi, je fais le tri déjà en amont. Et ça me permet, moi, d'avoir beaucoup plus de leads qualifiés. On ne veut pas toute la terre entière, on veut des leads qualifiés. Ensuite, j'ai mis expert no-code ingénieur. Alors, j'avoue, je reprécise souvent ingénieur parce que j'ai quand même un diplôme d'ingénieur et dans les faits, ça joue plutôt en ma faveur, même dans le no-code. Donc, autant en profiter, c'est quelque chose qui me différencie des autres experts no-code et expert no-code, c'est mon métier, tout simplement. La localisation. Alors, sachez que c'est grâce à ma localisation à Angers que j'ai trouvé ce fameux client. C'est-à-dire que lui, chercher un expert no-code à Angers, il y en a pas 1000. Donc en fait, le fait que je ne sois pas à Paris m'a plutôt servi cette fois-ci. Donc si vous n'habitez pas à Paris, tirez-en parti. Parce que le no-code se démocratisant, il y a quand même de fortes chances que autour de chez vous, il y ait des entreprises qui recherchent des experts no-code. Et pour une fois, ça vous aidera de pas être du coup à Paris. Et j'ai quand même mis que je pouvais travailler à Paris, à Bordeaux, à Strasbourg. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des clients ou des freelances sur place. Et donc c'est des endroits où je vais assez régulièrement. Ensuite ici, il y a mes compétences clés. Et ici, vous voyez que j'ai vraiment mis que les essentiels. C'est dans autres compétences que j'en ai mis un petit peu plus. Ici, dans mes domaines d'expertise, j'ai mis entreprise du numérique, formation e-learning, réseaux sociaux. Alors, pour moi, les domaines d'expertise, c'est potentiellement les entreprises avec lesquelles vous voulez travailler. Moi, je travaille avec des entreprises du numérique, donc en fait des entreprises tech, des entreprises de formation e-learning. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même mon organisme de formation et donc je connais en fait ce métier et donc j'accompagne beaucoup d'organismes de formation à leur tour à implémenter des outils no-code dans leur business. Et réseaux sociaux, en fait c'est marketing. J'accompagne aussi beaucoup d'équipes marketing. Ensuite, il y a la description. L'objectif ici, encore une fois, c'est de mettre un maximum de mots-clés et de montrer ce que j'apporte aux clients, pas uniquement ce que je sais faire. Donc je mets quelques exemples du coup de clients que j'ai accompagnés, je mets ce que je fais pour mes clients et des exemples de réalisation et ça introduit, je trouve, super bien la partie portfolio que j'essaye de faire le plus visuel possible. En fait, c'est très important d'avoir un portfolio visuel parce que les clients, il y a l'effet waouh et après quand ils se penchent dessus, ils disent oui, c'est typiquement ce genre de choses que je veux, c'est typiquement ce qui m'intéresse. Donc j'avoue, moi je l'ai pas mis à jour depuis très longtemps parce que j'utilise encore une fois assez peu Malte et puis je pense que quand t'as 2-3 missions, en vrai ça suffit. Et juste en dessous, j'ai toutes mes expériences. Alors non, en vrai c'est faux, j'ai pas toutes mes expériences, je n'ai mis que mes expériences qui servent mon expertise. En fait, c'est pas un CV. N'oubliez pas que votre objectif c'est de vous vendre, c'est pas de raconter toute votre vie. Donc dans les faits, je n'ai placé que les expériences qui montrent mon expertise dans le no-code. Et en vrai, il en manque plein, mais encore une fois, je l'ai pas mis à jour depuis des années ce profil parce que je m'en sers extrêmement peu. Et en dessous, tout en bas, on a la partie formation. Donc, pour savoir si votre profil remonte bien, je vous invite, et ça c'est une astuce, mais vraiment trop stylée, à vous créer un deuxième compte, un compte entreprise.
Donc je vais me connecter sur mon compte entreprise pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là je suis sur mon compte entreprise et en fait j'ai la possibilité du coup de rechercher des freelances. C'est hilarant parce que maintenant il y a un iSearch. Alors je recherche un freelance sur Angers. Je veux me trouver expert en no-code et plus particulièrement sur Notion, Make et ChatGPT. Allez, on va voir si ça fonctionne. Alors, est-ce qu'ils sont pas sur Angers, hein? Alors, on va mettre sur site. Mais en fait, c'est fou parce qu'ils sont tous à Paris, genre. Ah, j'arrive. Bon, je suis pas dans la première page. Mais je suis là. Alors, je vais refermer ça et je vais refaire le test avec la recherche par mots-clés. No code. On dirait pas tellement Pierre Ninet, ça. Alors, Angers, hop. Ah, voilà, j'arrive là. Donc en fait, ça marche mieux que l'IA. Donc, tout ça pour vous dire que côté entreprise, voilà comment ça se présente. Globalement, ils ont ce genre de dashboard. Et donc là, vous voyez, il y en a qui ont écrit disponibilité confirmée. Ça veut dire que le freelance s'est connecté dans les 7 derniers jours et qu'il a dit qu'il était disponible. Il faut absolument le faire si vous voulez trouver des clients. En fait, si vous faites pas ça, vous êtes de base pas être mis en avant, même si là, il y en a quelques-uns. Je vous assure que les profils disponibilité confirmée sont beaucoup plus mis en avant. Et au-delà de ça, je crois que vous ne recevez pas aussi souvent les offres que la plateforme vous propose. C'est-à-dire qu'en tant que client, ici, si je retourne sur la page d'accueil, je ne suis pas obligée, tu vois, de rechercher un freelance, je peux déposer un projet. Et donc, quand tu déposes un projet et que tu expliques tout ce que tu fais, eh bien, Malte va envoyer ce projet à des freelances et te les proposer. Et donc, si tu veux les recevoir, il faut que tu valides tes disponibilités, sinon t'es pas prioritaire. Au-delà de ça, il faut absolument que vous ayez déjà votre entreprise, parce que je sais et je l'ai vu, lorsque vos informations d'entreprise ne sont pas à jour, vous n'êtes pas mis en avant. Je crois que vous avez besoin de votre cabis et de votre attestation de vigilance URSSAF. C'est pas grand chose, hein. Si vous savez pas ce que c'est, vous demandez à votre comptable, mais c'est vraiment important de les avoir. C'est de cette façon que vous allez pouvoir être mis en avant par la plateforme. Dans le même ordre que de confirmer sa disponibilité très régulièrement, je vous invite à être ultra réactif quand on vous fait des propositions. Moi, si ça a marché, c'est parce que j'ai reçu la proposition, j'ai répondu dans les 5 minutes. Bon, en vrai, j'étais dessus et on s'est appelé, je crois, l'après-midi même ou le lendemain. Donc, on s'est appelé vraiment très vite. Donc, vraiment, ne négligez pas ça. Mettez des notifs. Soit vous téléchargez l'application sur votre téléphone et vous mettez des notifs, comme quand vous cherchez un appart. Hein. Soit vous savez que vous consultez assez régulièrement votre boîte mail, plusieurs fois par jour. Et donc, vous pouvez vous contenter des notifs par mail. Mais je pense que c'est pas forcément mal d'avoir les notifs sur son téléphone, surtout quand on cherche des clients. Dans les ressources, vous verrez que je vous ai partagé également un exemple de réponse que j'ai formulé à un projet pour que vous voyez un peu quel type d'approche j'ai. Lorsque Malte me propose un projet, j'avoue qu'assez vite, et ça Malte serait pas très content, j'invite le client à sortir de la plateforme parce que je préfère du coup qu'on passe pas par la plateforme pour les paiements, mais quand on se lance, parce qu'ils prennent quand même beaucoup de commissions, hein, mais quand on se lance, je pense que c'est une très bonne chose de passer par la plateforme. Moi j'avoue, je suis jamais passée par la plateforme. Mais il faut dire quand même qu'en plus, quand t'as des missions sur la plateforme, t'es aussi plus mis en avant puisque tu peux avoir des recommandations et que ils voient que t'es actif. Moi, ils ont juste vu que du coup je prends des calls mais qu'après il se passe rien. En réalité, je fais des missions en dehors. En vrai, ça me porte pas préjudice du fait que c'est pas mon pilier d'acquisition principale, mais si vous voulez scaler et en faire votre canal d'acquisition number one, il faut quand même au début faire quelques missions par la plateforme pour avoir quelques avis. Et d'ailleurs, n'oubliez surtout pas à la fin de la mission de demander des recommandations. C'est limite pour cette raison que vous allez faire des missions par la plateforme au début. Le deuxième pilier qui est tout aussi important, c'est LinkedIn. Mais pas LinkedIn en mode tu vas devenir créateur de contenu. Non, pas du tout. LinkedIn avec une stratégie d'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est ? En gros, l'idée, c'est d'aller s'abonner à des profils, que ce soit des entrepreneurs que tu admires, des CEO de boîtes que tu admires, des freelances qui ont une expertise similaire à la tienne, ou même des outils, des fondateurs de certains SaaS ou outils que tu utilises. Pourquoi ? Pour que dans ton feed, tu aies quasiment que des posts qui parlent de sujets que tu maîtrises et sur lesquels tu as une expertise, ou de potentiels clients, dans le cadre des fondateurs de boîtes que tu admires. Et tu vas mettre en place une routine d'engagement. C'est-à-dire que très régulièrement, tous les 2-3 jours, tu vas te bloquer 20 minutes dans ton agenda, ou allez, max 1 heure,
pour aller commenter avec pertinence des posts que tu auras trouvé intéressants. C'est-à-dire que tu vas te mettre sur LinkedIn, tu vas scroller, t'arrêter sur des posts et quand tu trouves un post intéressant et que tu penses que tu peux apporter quelque chose à la discussion dans les commentaires, eh bien tu commentes. Parce que potentiellement des gens vont te voir de cette façon, du coup te contacter ou même répondre à ton post et en fait tu pourras faire, moi j'appelle ça de la prospection douce, c'est-à-dire que tu crées d'abord un lien avec des humains qui interagissent avec toi sur LinkedIn et de cette façon tu vas pouvoir aller les contacter. Honnêtement, ça marche vraiment bien. J'ai des freelances dans mon collectif qui trouvent toute leur mission grâce à ça, enfin également grâce à moi, mais toutes leurs missions qu'ils trouvent en autonomie, ils les trouvent grâce à cette technique. Et pour autant, ils ne sont pas devenus influenceurs. Oui, ils font quelques posts de temps en temps parce que je vous recommande notamment de faire des posts. Typiquement, vous faites un post pour proposer un audit gratuit ou un call découverte pour analyser vos besoins en structuration en IA, j'en sais rien. Bref, un audit, un truc alléchant, un truc sympa, genre pas ce que j'ai dit, c'était pas ouf. Vous aurez des exemples dans le template Notion. C'est intéressant parce que même si vous n'avez pas beaucoup de portée, et je suis allée voir le mien, il avait fait genre 1000 impressions. J'avais eu 10 rendez-vous dans mon agenda. Donc j'avais eu, oui, 10 audits gratuits à faire, mais en fait sur les 10, j'en ai signé 3. Et donc j'ai trouvé 3 clients de cette façon. Donc dans les faits, ce n'est pas non plus le fait de faire un post qui va faire de vous des influenceurs. Ça peut être pertinent à un moment où vous avez un petit creux d'activité. Moi, c'était mon cas à la fois où j'ai posté mon post avec mes audits gratuits. Petit creux d'activité, petit post. Hop, la semaine d'après, j'avais des clients. Et c'est aussi l'expérience et tous les tests que j'ai fait avec le temps qui aujourd'hui font que j'ai plus peur de ne pas avoir de clients. Je sais qu'aujourd'hui, globalement, ça se passera toujours bien. Néanmoins, pour que ça marche bien, il va falloir que vous ayez un profil LinkedIn ultra bien optimisé. Donc, on va aller sur mon profil LinkedIn et je vais vous montrer un petit peu pourquoi le mien, je l'estime bien optimisé. Donc, déjà, j'ai une photo pro. Pour moi, avoir une photo très corporate et finalement surtout très old school, c'est pas forcément une bonne idée. Vraiment, je vous invite à essayer d'avoir une photo professionnelle, mais qui pour autant va se détacher dans le feed sur la plateforme. De la même façon, sur votre bannière, vous allez gagner à reprendre votre catchline, genre gagner 1 heure par jour en automatisant vos process. Ça, je vais le retirer parce que j'en vois partout, je la vois partout. Il y a quelques années, quand j'ai créé ma bannière, personne ne faisait ça. Et du coup, j'étais toute seule à avoir cette bannière. Maintenant, je la vois partout, je peux plus me la voir. Donc, on va changer la catchline là. C'est dans un projet pour octobre, parce que vraiment, je peux plus me la voir. Et donc, grâce à ça, en un clin d'œil, globalement, les gens comprennent ce que je fais ici. Juste en dessous, ici, il y a la partie info. Donc, une partie très synthétique sur ce que je fais et comment me contacter. Et ici, vous avez les liens que je souhaite mettre en avant. Franchement, il faut que je refasse ça, parce que ça n'existe plus. Faudrait que je retire ce truc. Voilà. Ouais, allez, c'est parfait. Démarrer ton apprentissage à mes côtés, le petit formulaire. Donc évidemment, j'ai mis quelques posts et ensuite, mes expériences. Donc ici, je mets ce que je fais. Et en dessous, il faut savoir que dans ces expériences, j'en ai retiré beaucoup qui ne me servaient pas en fait. Toutes celles qui n'avaient strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, j'ai fait le tri. En vrai, ça, tu peux te permettre de faire le tri quand tu commences à avoir beaucoup d'expérience, même pas en un nombre d'années, mais on va dire beaucoup de lignes, beaucoup de choses différentes. Maintenant, tout ça, j'ai cleané. Donc, c'est important de l'optimiser. Le plus important, on va être honnête, c'est les infos et la sélection. Ici, moi, si j'étais vous, je mettrais directement le lien pour prendre rendez-vous avec vous. Genre un calendrier. Ou bien un tally qui mène à un calendrier. Mais en gros, lien de prise de rendez-vous, le plus important. Et les infos. Vraiment. Vous pouvez très bien reprendre ma structure pour rédiger la vôtre. Vous voyez, c'est pas si long. Autre chose que moi j'ai désactivé parce que, encore une fois, je suis pas assez souvent sur LinkedIn, mais qui peut vous intéresser. Vous avez la possibilité, et ça je trouve que les gens le font pas assez, d'ajouter une section dans les sections de base qui s'appelle service. Et en fait, ici, vous pouvez mettre ce que vous faites. Genre, par exemple, je fais du conseil en informatique. Voilà. Et du coup, là, comme ça, vous faites terminer et là vous pouvez mettre une description, lieu de travail, tchac. Et même si j'avais fait ça à l'arrache sans rien optimiser, j'avais masse de demandes par là. Alors peut-être que les gens venaient par ailleurs, mais en fait j'ai dû le supprimer parce que j'allais tellement rarement voir, enfin j'y allais pas quoi, que je ne répondais pas et c'était pas bien quoi. Donc je l'ai supprimé pour cette raison. Globalement moi j'invite tout le monde à me contacter sur mon adresse mail, je centralise tout sur mes mails. Je trouve que c'est le plus simple, mais ça peut être une bonne astuce parce que je vous dis, moi j'avais vraiment beaucoup de demandes, donc n'hésitez pas à ajouter vos services. Et donc enfin, histoire de m'afficher
un petit peu, je vous présente un post que j'avais fait il y a quelques années pour justement partager un audit gratuit. C'était juste avant Noël, je me souviens, et je voulais relancer mon activité pour janvier parce que je venais de quitter un gros client et donc il fallait que je relance et que j'ai des nouveaux leads dans le pipe, tout simplement. Ce post m'a permis d'avoir 10 leads. Genre vraiment, j'avais mis 10 places seulement, j'ai eu mes 10 calls. Et donc derrière, j'ai signé 3 missions. C'est pas rien, j'ai envie de vous dire, c'est même beaucoup, c'est très intéressant. Donc vous voyez, mon post, il était pas très compliqué, hein. J'avais fait un visuel attractif et puis voilà, envie de gagner du temps en vous organisant plutôt que d'en perdre à vous organiser. Bonne catchline. Ne vous battez pas, il y aura de la place pour tout le monde. Ou presque. Je faisais des feintes. J'offre aux 10 premiers qui s'inscriront juste en dessous un audit de votre workspace Notion. Simple, efficace, ça avait trop bien marché. Et ce que je vous invite à faire, quand on parle de routine d'engagement, c'est d'avoir déjà dans les gens qu'on suit, des gens qui parlent des mêmes sujets que vous. Donc par exemple Ruben Acid qui parle beaucoup d'IA, je pourrais aller mettre un petit commentaire, pour le coup, en anglais. Voilà. Faut qu'ils nous comprennent. Ici par exemple un post d'Élise qui est consultante Notion. En vrai là j'irai peut-être pas commenter parce qu'on est d'une certaine façon concurrente là-dessus, mais si pour la force, j'irai commenter pour la force. Je m'attendrais pas en tout cas à avoir des clients là-dessus. Et donc là par exemple je viens de tomber sur un post d'une personne qui est donc assureur et qui parle de l'IA. Donc typiquement c'est sur ce genre de post que je pourrais réagir parce que ça parle d'un sujet que je maîtrise et c'est potentiellement un client. Donc j'irai lire les commentaires, il y a quand même 105 commentaires. J'irai pas commenter parce que 105, je vais forcément me faire noyer. Mais bref, vous avez compris l'idée. Vous pourrez commenter sur ce type de post. Maintenant qu'on a bien compris notre stratégie sur LinkedIn, passons au troisième et dernier pilier, et pas des moindres, le pilier de la prospection. La prospection, c'est le seul levier d'acquisition parmi ces trois-là où c'est vous qui allez chercher un client. Pour moi, c'est celui qui paye le plus, même si c'est celui qui fait le plus peur. L'idée, bien sûr, ce n'est surtout pas de spammer vos prospects potentiels à coups d'email générique, c'est plutôt de bien vous renseigner sur des clients potentiels, analyser leurs problématiques actuelles, et ça franchement leur site web, leur page Welcome to the Jungle ou même juste leur communication sont des mines d'or pour trouver des informations. Quand je me suis lancée, moi-même en tant que cliente, parfois je faisais appel à certains services. Je pense par exemple à un assureur. Et pendant le process, je me disais oh là là, il y a tellement de choses que je pourrais simplifier, structurer, organiser, automatiser, ce serait tellement une mine d'or. Et donc j'ai fini par pouvoir rédiger une vraie proposition. D'une certaine façon, c'est de la prospection. Et ce travail, j'aurais très bien pu le faire autrement. Un freelance très récemment m'a balancé sa stratégie et j'étais en mode c'est bon, t'as tout compris, c'est ça la prospection, c'est comme ça que ça marche. Il m'a dit en fait Claire, moi c'est facile, j'habite à tel endroit dans Paris et à cet endroit il y a ce type de business. Je vais pas vous dire, je peux pas que vous le piquiez, mais en gros on pourrait dire à cet endroit il y a 30 assureurs autour de chez moi. T'es pas des assureurs mais l'idée est là. Et il me dit en fait je vais aller voir le premier et je vais lui dire voilà, je vous propose gratuitement d'analyser toute votre organisation, tous vos process pour réussir à les optimiser. Et vous n'avez qu'à m'offrir 1 heure de votre temps pour avoir cette analyse complète gratuite qui vaudrait, dans un cabinet de conseil classique, 1 500 €. Franchement, quand tu y vas en personne et que tu as ce genre d'offre, je dirais que tu te prends des noms 7 fois sur 10, mais à la fin de la journée, tu auras eu 3 rendez-vous qualifiés avec un potentiel prospect. En livrant ton compte rendu d'audit, évidemment, tu vas préparer une petite offre de bêta-test que tu vas lui proposer et je pense que tu peux en signer un des 3 et globalement en une journée tu signes ton premier client. Je sais que les gens n'y croient pas, les gens se disent mais c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Si, ça fonctionne comme ça. En fait, c'est pas plus compliqué, les gens veulent de l'humain, les gens veulent qu'on s'intéresse vraiment à eux. Alors tu vas me dire c'est compliqué, c'est pas scalable, je vais pas pouvoir déléguer ça à une IA. Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin au début? Je crois pas. Commence par vraiment t'intéresser à tes clients potentiels, commence par te nicher sur une cible ultra précise dont tu vas devenir expert et là tu sauras leur parler. Moi je dis tout le temps que si aujourd'hui je devais choisir une expertise, je deviendrais créatrice de site web sur Webflow pour les cabinets d'expertise comptable parce que je ne connais pas de cabinet d'expertise comptable qui a un site web haut niveau. Voilà, ils sont tous éclatés au sol, pourtant c'est pas bien compliqué, sur Webflow ça se fait très rapidement, donc concrètement je ferais ça, ou même pour des avocats tu vois. C'est une mission que tu peux facturer 700-800 € pour te lancer et en fait quand tu te lances 700-800 €, t'es déjà très content. Bon au début si tu débutes peut-être le temps que tu te formes etc ça va te prendre une semaine mais après ça te prendra une journée, une demi-journée, tu réutiliseras des templates, potentiellement ça te prendra 2 heures. En devenant expert sur un sujet hyper précis, tu scaleras ton activité puisqu'à chaque fois que tu referas de nouveau la même mission, ça te prendra toujours moins de temps que la voie précédente. Donc moi ce que je ferais, c'est que je ciblerais une profession hyper précise, genre les assureurs, les avocats, et je me donnerais pour objectif d'en contacter 10. Et sur les 10, normalement vous devriez avoir 3-4 rendez-vous, entretiens d'audit qui vous permettront justement de définir une offre
que vous pourrez proposer en bêta test à tarif préférentiel. D'ailleurs, précisez bien tout ça, hein, que c'est un tarif préférentiel pour votre lancement et que après telle date, ce sera plus disponible ou qu'il y a seulement tant de places disponibles parce que c'est un fait. Vous n'allez pas faire des bêta tests toute votre vie. Si vous en faites 2 ou 3, ça suffit. J'en connais qui se sont lancés en faisant des bêta tests et tous leurs bêta tests ont été acceptés. Ils se sont retrouvés à faire 10 bêta tests et à être sous-payés pour 10 missions. Non, l'idée c'est de vous faire la main et ça va constituer votre portfolio. Et vous pouvez même tourner la chose, par exemple, si vous vendez un site web Webflow, une landing page Webflow à tarif préférentiel en échange d'un feedback constructif ou quelque chose comme ça. Moi j'aimerais bien qu'on me contacte de cette façon. Et n'oubliez pas de mettre en place une séquence de relance. Alors il faut pas harceler les gens, de la même façon je vous ai mis la séquence de relance que je recommande en termes de structure. Suite à votre premier message, par exemple, je sais pas, 3-4 jours après, j'en enverrai un deuxième en donnant encore un petit peu plus de valeur. Donc en complétant en fait l'analyse que vous avez effectuée dans le premier mail. Et enfin un dernier mail, je dirais à J+15, juste pour clôturer la boucle proprement en disant que voilà, vous avez bien compris que c'était peut-être pas le bon moment, mais que vous restez disponible si un jour le besoin se présente de leur côté, qu'il n'y a aucun souci, qu'ils n'hésitent pas à repenser à vous. Moi j'aime bien faire ça parce que mine de rien, si tu laisses ton offre ouverte, peut-être qu'ils n'oseront jamais te recontacter parce qu'ils se diront oh là là non mais je lui ai jamais répondu, c'est la cata. Là au moins tu lui ouvres la porte pour qu'il se sente légitime de te recontacter le jour où l'occasion se présentera de son côté. Donc comme je le disais, pour t'aider, j'ai mis dans la barre de description un lien vers un template Notion avec plein de ressources sur ces 3 leviers d'acquisition et j'ai déjà préparé ton plan d'action en mode avec la checklist de tout ce que tu dois faire pour chaque levier d'acquisition pour les tester et les explorer. C'est hyper important que tu testes les 3. Si aujourd'hui ta question c'est comment trouver des clients, franchement teste les 3. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à y gagner et puis à l'issue de cette analyse potentiellement que un des 3 t'aura plus plu, t'aura permis d'obtenir de meilleurs résultats et que du coup tu le sélectionneras pour la suite. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y aurait une petite interro à la fin, donc je vous mets la slide avec les questions et vous pouvez répondre tout de suite en commentaire. Comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions autour du freelancing, n'hésitez pas à me les partager également en commentaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna meet, who you're gonna meet, who you're gonna meet.